Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Avec Alexandre Dubé. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Comment a été le retour? Ben, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Montréal-Laval, environ 1 heure. C'est déjà mieux que Sacramouille. C'est déjà mieux que le 2 heures entre Saint-Sauveur et Montréal ce matin. Moi, j'envie bien des employés qui sont en télétravail. Ce que vous voyez actuellement, ce sont les images. Ceux qui nous écoutent à la télévision, je vous rappelle que Cube est débrouillé jusqu'au 11 avril prochain. Oui. C'est important toujours de... Ben oui, c'est bon, tu dis. Ce que vous voyez sur les images, là, c'est ce que j'ai filmé avec la caméra de mon camion cette nuit, un petit peu avant 4 heures. C'est bien déneigé, hein? Hey, ça se peut-tu? Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un camion du MTQ, là. T'en as pas croisé un? J'ai croisé, parce que ce qu'il faut comprendre, puis, tu sais, ça va un peu par territoire, puis par section. J'en ai croisé un peu plus loin, mais je te confirme que sur cette section-là, je n'en ai pas croisé. Un trajet qui me prend habituellement, je dirais peut-être 50 minutes, 45-50 minutes. Surtout la nuit, il n'y a pas de trafic la nuit. Ben oui. Mais 2 heures, c'est un record, sincèrement. Et j'ai trouvé ça très, très ironique de me faire dire par un porte-parole du ministère des Transports qui était probablement en télétravail que globalement, il m'a dit ça à mon épisode, que globalement, sur le réseau, ça se passait quand même bien. Alors que moi, je lui montrais preuve à l'appui. Regardez, là, sur certains tronçons, c'est difficile. Benoît, je n'ai jamais vu autant de véhicules pogner le champ sur un petit tronçon d'à peu près là, 10 km, là, disons, entre Saint-Jérôme puis Mirabel, là, grosso modo. Puis loin dans le clos, là, pas proche, loin dans le clos. Mais soyons honnêtes, là, c'est aussi parce que les gens roulent trop vite. Parce que les gens, ils comprennent pas qu'il y a une tempête de neige, puis ils ralentissent pas. On peut pas tout blâmer sur le dos, même si j'aimerais ça, du ministère des Transports du Québec. C'est tout ce que j'ai beaucoup vu dans le champ, moi, cette nuit. Des gros pick-up. Non. Je peux des pas gros croire 4x4. ça. Ah ben, arrête. Il était loin! Il était là! Ils ont flyé. Pratiquement une centaine de pieds dans le champ. Non, mais j'étais étonné de voir à quel point ils étaient loin dans le champ. Souhaitons qu'il n'y ait rien de grave là, qui soit arrivé. J'ai l'impression que c'était simplement là, des sorties de route, mais alors, il y en avait qui roulaient beaucoup trop vite. Je te dirais là, que je n'ai pas dépassé les 65 km/h. Mais non. Faut le faire, là. C'est ça. Mais... as-tu parlé à un représentant du MTQ ce matin? Oui, j'avais un des porte-paroles, ceci étant dit que c'était rien contre l'individu, là, que je trouve quand même efficace. Mais c'est juste que je trouvais ça quand même assez ironique de me faire expliquer aussi. Puis ça, Benoît, une chance qu'il me l'a expliqué. Oui. Parce que moi, je viens de l'Abitibi, je connais pas ça, la neige. Mais imagine-toi donc. Ou comme ce que Richard aime me qualifier, gentleman farmer. Imagine-toi donc, Benoît, là, que quand la gratte passe une première fois, OK, la neige continue. Je savais pas ça. Non, mais une chance qu'il me l'a dit. Moi, je pensais là, qu'une fois que la gratte passait une fois, là, c'était correct. Puis, à un moment donné, la neige s'accumulait pas sur la chaussée. Ben non, ça a l'air qu'elle s'accumule sur la chaussée. Tu as appris quelque chose ce matin. Ben, c'est ça que je me dis. Non, mais blague à part, Benoît, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait changer leurs pneus d'hiver. Et ça, j'en voyais aussi beaucoup sur les routes, là. Tempête de neige au Québec, là, c'est pas surprenant d'en avoir encore en avril. Souviens-toi qu'à une certaine époque, on a devancé. Alors, tu entends Poncho aussi qui est Poncho. Hey, donne-lui un Valium à Poncho là, qui se calme. Là. C'est quoi ça? Madame Dubé arrive de travailler. Poncho qui exprime son indignation aussi contre le déneigement aujourd'hui. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on a devancé la date de pause de pneus d'hiver. Souviens-toi, c'était le 15 décembre. On a devancé au 1er décembre. Est-ce que le 15 mars, est-ce que c'est trop tôt dans le calendrier, dans un contexte de changement climatique où on n'est pas à l'abri de certaines surprises, de certaines tempêtes? En tout cas, on verra bien. Mais c'est pas évident sur les routes. Puis, tu sais, moi, je regarde ça sur 2 axes aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu sais, c'est le sujet de conversation autour de la machine à café quand les gens sont arrivés au bureau, quand les gens vont revenir à la maison. 2 sujets. Le déneigement
ça, c'était inégal par endroit. Et les pannes d'électricité. Tu sais, des événements météo comme aujourd'hui, des forts vents, là, je regarde par la fenêtre, là, c'est encore fort vent, neige qui est quand même assez lourde sur la végétation, sur les fils. Je regardais tout juste avant de te parler, Benoît, on est rendu à 251 000 pannes. Ça diminue, mais ça diminue tranquillement. Mais Hydro-Québec n'a pas... les 300 000. Mais Hydro-Québec n'a pas engagé 17 % de plus d'employés? Bien, semble-t-il que oui. Bon, ben... Avez-vous un meilleur service? Est-ce que vous avez moins de pannes? C'est moi, pas je te parle. Je fais pas exprès, là. J'ai pas d'électricité chez moi dans le Nord. Alors, moi, je fais partie, puis les Laurentides, c'est la région la plus touchée. 77 000. Montréal, 53 000. Montérégie, 34 000. Outaouais aussi. Lanaudière, 21 000. Abitibi, sont 5. On va être malchanceux. On les salue. Bon. Mais en même temps, la bonne nouvelle de cette tempête, parce qu'il faut en trouver une, c'est que Montréal est blanc, ou blanche, est blanche. Oui. Et donc, là, on ne voit pas les déchets. Voilà. C'est quand même une bonne nouvelle. On ne voit pas nouvelle. la saleté. Non. Et oui. Non, mais c'est vrai. C'est parce que là, on est en opération grand nettoyage là, à Montréal. Puis là, à un moment donné, j'avais la discussion avec Philippe Sabourin de la Ville de Montréal. Oui, mon ami. Qui est là pour commenter. Oui. Non, mais il faut lui donner... Ah, il est Philippe bon. Sabourin, il est bon. C'est ça. Tu sais, il va au micro, il répond aux questions. Ça, puis il est énergique. Oui. Tu le mets sur le déneigement, là, ça prendrait pas 2 jours. Là. Mais là... Mais blague à part, Benoît. Mais j'arrête pas de dire, arrête. Mettez les gens du stationnement à Montréal là, sur le déneigement. Ça va être efficace. Écoute, en dedans de 3 minutes. Hey, sacramouille, bien plus que ce qu'on voit là. Mais bref, excuse-moi. Ils sont redoutables. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils sont redoutables, tu as raison. Mais pour ce qui est, pour ce qui est du déneigement, on doit chevaucher un peu entre 2 opérations, là, c'est-à-dire opération nettoyage en début de semaine alors qu'on était dans des conditions de printemps. Là, on change les pelles devant la machinerie pour essayer de déneiger. Ceci étant dit, c'était quand même... Moi, j'ai quand même trouvé au moment là, où je me rendais au centre-ville, c'était beaucoup mieux déneigé à Montréal. Alors, si j'avais des félicitations à faire, bravo. J'en donnerais davantage au col bleu de la Ville de Montréal aux employés du ministère des Transports. Ceci étant dit, quand on parlait de la malpropreté de la ville, Benoît, puis toi et moi, on est là, on se promène, des fois, on est un petit peu chialeux, au dire de certains, là, semble-t-il, c'est notre réputation. Mais les chiffres parlent, Benoît, les chiffres parlent dans le journal. L'année passée, le nombre de requêtes au 311 pour plainte contre la saleté, les dépôts sauvages. Les dépôts sauvages, là, c'est ceux qui garochent leur sac à vidange là, sur le trottoir 2-3 jours avant, tu sais, qui garochent leurs affaires, puis eux autres, c'est pas grave. C'est leur petit nombril, puis c'est pas grave, c'est pas important. 15 000 signalements concernant le dépôt illégal de déchets l'été dernier. Ça, c'est 4 000 de plus qu'il y a 2 ans. Mais là, comment on explique ça? Est-ce que c'est pas juste une question de perception de dire que la situation, en tout cas dans les dernières années, là, disons une époque plus moderne, là, que ça se dégrade. Et là, je lisais dans le journal l'hypothèse de Karel Ménard du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Il disait, oui, Montréal est sale, mais c'est un manque de civisme. Là. C'est un manque de civisme de la part des Québécois, puis j'ai tendance à être d'accord avec lui. Parce que si tu regardes un peu partout à travers le monde, des fois, là, on voit pas ça, mais est-ce que c'est vraiment le visage qu'on veut montrer de Montréal à l'aube de la saison touristique? Une ville qui est sale. Là, il y a un effort qui est fait au niveau du ramassage. J'espère juste que dans 1 mois, là, ça ne sera pas crotté comme ça l'était avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas tant qu'à y être? Non, mais... Puis, tu sais, je veux bien... Les Montréalais sont cochons, sont sales, sont malpropres. Il y en a une bonne gang, en tout cas. Pas tout le monde, mais il y en a une méchante gang. Il y en a une méchante gang, là, on voit, parce que ces vidanges-là ne tombent pas du ciel. Mais quand tu as une poubelle qui est pleine, parce que les gens mettent leurs déchets dans la poubelle, puis qu'eux autres, à la ville, se disent « pas tout de suite ». On va attendre que les rats passent, on va attendre que ça déborde, puis qu'il y en ait partout. Là, on va passer, puis on va passer un peu n'importe comment. On va prendre la poubelle, on va crisser ça dans le camion. Il va en avoir tout le long jusqu'à la poubelle. Il va y avoir un chemin pour montrer qu'on a travaillé. T'en laisses un peu éparpillé. Puis on reviendra. Là, il ressac la poubelle dedans. Il y a ça aussi, c'est la façon de travailler.
Bien, ça, c'est sûr qu'il faut vider les poubelles, c'est clair. En même temps, nous, comme citoyens ici, on a un gobelet de, peu importe, là, de café ou quelque chose dans les mains. Puis là, on voit que la première poubelle qu'on croise, elle est pleine. Ben, on peut peut-être attendre jusqu'à la prochaine poubelle avant de lancer ça derrière nous. Là. Pourquoi? On voit là, des images en ce moment, là, c'est des déchets. Mais moi, tu sais, Benoît, moi, je commence à m'inquiéter de quelque chose. Je commence à m'inquiéter qu'on soit accusé de cruauté animale. Moi, je réclame qu'on fasse une prise de sang aux rats parce que je m'inquiète sincèrement pour leur cholestérol. Oui, hein? À la quantité, Il y en a. de déchets Ah oui. qui Non, sont puis les éparpillés lunchs. sur les trottoirs. Ben, je comprends. Puis c'est pas toujours des fruits et légumes, hein? Fait que les pauvres Oh, non, rats, non. les pauvres Ah, les rats, rats de Montréal, moi, je suis d'accord. on va Puis dire, appelle, sais-tu quoi? sont pas sur les villes. Appelle Maître Goldwater, elle va te financer ça, elle. Elle va l'organiser, Ah oui, elle est tu bonne. penses? Ah ben oui, elle aime les petites bêtes. Les petites plaies grosses. Ouais. On a un projet. Là, il faut, Hey, tu faut sais qu'on- que les chevreuils, là, les Oui, chevreuils là, de Longueuil là, sont tous rendus chez nous. il y en a? À Hey, Laval? tu dis, à Laval, dans le Nord. Ah, dans le Dis-le Nord? pas à madame, dis-le pas à Maître Goldwater, là, parce que ça va bien là. Ah oui, T'as pas de problème. ils se reproduisent? Ben, je sais pas s'ils se reproduisent, mais j'en vois pas mal plus ce printemps. Ben, écoute donc. Ça Sors faisait penser à ça. sors l'arbalète. Je reçois Mme Fournier, non. justement, vers midi 40, là-dessus, entre autres. Menace de mort. Menace de mort. Elle reçoit des Non, menaces de c'est mort. terrible. Écoute, ça n'a plus de Non, maudit mais non. bon sens. Tu sais. C'est Qu'est-ce que tu as complètement à dire? irrationnel. Qu'est-ce que tu as à me dire sur le plan d'aéroport? Parce que M. Beauchamp vient vers 1h moins, 2h moins quart. Moi, il fallait faire quelque chose. Je veux dire, là, actuellement, là, notre expérience client à l'aéroport de Montréal, le mot-clé, c'est attendre. T'attends en véhicule Au Québec, quand oui. tu veux t'approcher de l'aéroport, Oups, t'attends quand tu veux enregistrer tes bagages, t'attends quand tu passes aux douanes, ouais, t'attends quand tu passes à la sécurité avant les douanes. ouais, Après ça, quand tu reviens de voyage, t'attends pour repasser aux douanes. Ouais. T'attends partout. T'attends. Là, l'expérience client, ça ne peut pas être ça dans un contexte de croissance. Tu sais, quand on regarde, là, 2023, année record, 21 000 visiteurs. C'est 32 d'augmentation sur 2022. Et là, 2022, on recommençait à voyager. Puis après ça, avant ça, il y a eu la pandémie. 4 d'augmentation comparativement à 2019, donc année pré-pandémique. Là, c'est un projet de 4 milliards de dollars qu'on nous a annoncé. C'est échelonné quand même là, sur plusieurs années, là, sur 4 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ajouter des stationnements. J'espère qu'on va aussi mettre un petit peu de sécurité, parce que là, sinon, on fait juste agrandir le buffet pour les voleurs de voitures. Non, mais ajouter des stationnements à Kirkland. Puis là, tu vas prendre une navette pour t'en venir. T'as-tu vu la carte où ils veulent mettre les stationnements? Oui, oui. Tu pars pas de là avec tes valises à pied, là. T'es mieux d'avoir des bonnes roulettes, mon Sacré Benoît, amour, tes oui. valises. Tu vas avoir un bras plus gros que l'autre quand tu vas arriver au terminal. Nouvelle Ouais. porte d'embarquement, capacité du débarcadère triplée. Bref, la presse nous avait dévoilé les détails. Ouais. Il y a eu un point de presse qui ont suivi. Alors, on attend en 2028 4 millions de voyageurs de plus. C'est un plan qui est ambitieux, mais qui, à mon sens, est nécessaire parce que l'expérience client actuellement n'est Ouais. pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Mais t'attends pour être fouillé. T'attends pour faire fouiller tes valises. T'attends pour remettre ta ceinture puis tes godasses. T'attends, c'est l'enfer. Fait que, on va, j'aurai peu de temps avec M. Beauchamp, mais je vais essayer de l'amener à revenir à l'émission. Et là, on va faire la liste des problèmes avec l'aéroport d'Orval-Trudeau. La première, après moi, c'est le nom. Enlèverait un bout. Un des deux. Je me demande bien lequel. Devine lequel, c'est ça. Bon, on s'arrête là-dessus. Alexandre Dubé, merci. À demain. Salut.